Et le coup de fil du matin, 150 salariés vont se partager une partie du fruit de la vente d'une entreprise grâce à leur président-directeur général qui est avec nous ce matin, Jean-Yves Glumineau, bonjour. Bonjour. Groupe vendéen TIV, spécialiste du vitrage. Oui, merci d'être avec nous. Vous êtes implanté au 13 Septier, c'est en Vendée, pas très loin de la côte atlantique, bien sûr, où ça souffle peut-être d'ailleurs un petit peu ce matin. Jean-Yves Glumineau, pourquoi cette décision? Donc comment allez-vous faire? Vous transmettez en partie à vos salariés et il y a une autre partie à d'autres repreneurs potentiels ou pas? Comment ça va fonctionner? Aujourd'hui, donc le groupe TIV est cédé et j'ai profité effectivement du produit de la vente pour rétribuer à l'ensemble de mes collaborateurs les 2 680 000 euros. C'est un projet qui m'anime depuis longtemps. J'avais toujours dit, le jour où je céderai mon entreprise, je laisserai une partie significative du produit de la vente à mes collaborateurs, puisqu'ils ont participé à cette aventure entrepreneuriale. Ils m'ont accompagné dans tous les projets ambitieux d'industrialisation et d'innovation qu'on a menés depuis 18 ans. Et un homme ne faisant rien tout seul, il était pour moi évident de restituer cette part significative du produit de la vente. Oui, du produit de la vente. Et eux vont pouvoir quand même rester maintenant dans l'entreprise ou pas, ces salariés? Le repreneur, en fait, reprend l'ensemble des collaborateurs avec d'autres perspectives de développement. Donc, la pérennité des emplois est assurée. Oui, c'est ça. Alors, vous nous avez expliqué vos motivations. Concrètement, alors, combien ils vont toucher? Parce qu'ils sont 150. Ils sont 150 et donc, dans l'approche que j'ai bâtie, j'ai comptabilisé les jours où chaque collaborateur a été actif depuis la reprise que j'avais faite en janvier 2004. Donc le calcul était simple, on a eu 268 000 journées de travail cumulées et donc j'ai offert 10 euros à chaque collaborateur pour chaque journée travaillée. Pour chaque journée travaillée, donc ça va représenter en fait une certaine somme. Vous versez tout d'un coup ou il y a un étalement? Comment faites-vous? On a réparti en fait cette rémunération sur 3 années, janvier 2022, janvier 2023 et 2024. Oui. Jean-Yves Glumineau, en faisant ce don aussi à vos salariés, qui est un bon geste, ça vous permet aussi peut-être d'éviter une certaine fiscalité ou pas? C'est ça? Puisque évidemment, on sait que quand on vend une entreprise, c'est l'un des gros problèmes pour la transmission des entreprises et notamment des PME, eh bien, il y a une part fiscale qui est très très lourde. Alors, la fiscalité, en fait, elle est à 2 niveaux. Bon, moi, je vais être imposé sur la plus-value liée à la cession. Bon, c'est effectivement, après une vie de travail, toujours une fiscalité confiscatoire. Oui. Ce qui est encore plus frustrant pour moi, c'est que sur la somme des 2 680 000, entre les charges patronales et les charges salariales, l'obol versé aux salariés est amputé de 60%. Ah, donc, il y a 60% de prix sur ces 2,6 millions, quoi. Oui, pour 10 euros versés, le salarié va en toucher seulement 4. Ouais. C'est normal, je trouve ça scandaleux. Et ma volonté aujourd'hui, c'est de monter au créneau pour pouvoir suggérer des textes de loi auprès de nos députés et sénateurs pour qu'on puisse avancer sur ces sujets, comme ça a été fait pour l'intéressement ou la participation. Qui ne subit pas en fait l'ensemble de ces charges. Oui, c'est ça. Donc vous allez travailler à une proposition de loi. Finalement, vous vous engagez un petit peu en politique après l'entrepreneuriat, non? J'en ai vu indirectement. La politique, c'est pas mon credo, mais je pense qu'il faut faire bouger les lignes puisque on parle d'économie régulièrement dans nos sociétés, dans les sujets politiques qui sont abordés. On parle d'économie sans connaître les problématiques qui sont imposées à nos entreprises et bien souvent, au lieu de les aider, on les contraint. Et je pense qu'effectivement, il serait grand temps que la France se réveille à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Vous trouvez qu'on ne parle pas suffisamment de ce socle des entreprises qui font vivre le pays à l'occasion de cette campagne de la présidentielle?
Je pense que malheureusement, on parle souvent des entreprises où on a des problèmes. On ne parle pas des projets qui sont porteurs en fait d'innovation, de développement, d'ambition et qui entraînent aussi les collaborateurs dans des projets positifs. Alors qu'on parle du travail comme si c'était un gros mot et que c'était pénible. C'est une belle aventure, l'entrepreneuriat, et quand on sait entraîner nos collaborateurs et partager cette passion, ça donne des beaux résultats. Oui. Avec le recul, est-ce que vous reprendriez une telle aventure entrepreneuriale, Jean-Yves Glumineau? Je pense qu'il y a un temps pour tout. Non, mais bien sûr. Mais vous avez, ça dit, vous avez 60 ans. Voilà, vous avez un repreneur d'entreprise, donc ça fonctionne. Mais là, si vous deviez revenir en arrière, est-ce que vous engageriez encore dans l'entrepreneuriat, ou vous dites c'est quand même compliqué, je préférerais être salarié? Quand on voit en fait le nombre de réglementations qu'on nous impose et qu'on rajoute successivement, la couche s'empile, on n'a plus la liberté d'entreprendre. Et là, effectivement, il y a un moment donné, et je l'ai dit à mes collaborateurs, est-ce que mes épaules vont être assez larges pour supporter toute cette pression? Et là, j'avoue qu'arrivé à la veille de mes 60 ans, ça commençait à me peser beaucoup. D'autant plus dans le contexte qu'on a vécu depuis 18 mois. Oui, depuis 18 mois. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Yves Glumineau, PDG du groupe vendéen TIV. Enfin, peut-être plus PDG, puisque ça y est. Eh ben non, ex-PDG. Ex-PDG à 13 Septier en Vendée. Et je pense qu'on vous réinvitera, on vous repassera un petit coup de téléphone quand on va aborder aussi des sujets, ce que l'on a déjà fait sur la réindustrialisation de la France, quoi. Parce que j'imagine que vous avez votre mot à dire et quelques idées. Merci en tout cas. À votre disposition. Merci d'avoir été avec nous.